Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Alors monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La rubrique Le Point va être divisée en deux aujourd'hui, avec dans un premier temps Maître Gerdy Lissad qui va nous parler de la Société haïtienne d'histoire, de géologie, de géographie et de géologie. Il y a aussi le professeur Pierre Buteau qui était attendu à l'émission, mais tout l'espoir qu'il n'aura pas le temps de rattraper le train. Et dans un second temps, on parlera du vaccin contre la Covid-19 avec le docteur Ernst Michel qui se trouve actuellement aux États-Unis et qui aura à intervenir à la rubrique Le Point. Faut-il accepter le vaccin? Faut-il accepter? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Il a produit un certain nombre de réflexions à ce sujet. Donc, il fera le point avec nous ce matin à la rubrique Le Point. Alors, accueillons notre premier invité qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'être là. Gerdy Lissad, bonjour. Bonjour Wendell, d'ailleurs l'honneur est pour moi de pouvoir participer à une émission aussi écoutée, avec une audience aussi importante, et aussi je salue les auditeurs de Métropole, les fidèles auditeurs de Métropole. Nous allons aborder ce matin un sujet, je dirais plutôt différent de ceux qu'on a l'habitude de traiter tous les jours. On va parler de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, une société qui va avoir bientôt un siècle depuis son existence. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les circonstances entourant la création de cette société? Aujourd'hui, quelle est donc la situation de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie? Et pourquoi vous entendez, pourquoi vous souhaitez marquer cette date? Et pourquoi vous considérez cela comme un événement? Bon, d'abord, il faut savoir que pendant l'occupation américaine, à un certain moment, Haïti vivait encore une situation de trouble. Et les Américains ont interdit les rassemblements. Et des intellectuels, notamment qui étaient au lycée Pétion, et conduits par le docteur Rico Bouin, ont décidé de s'opposer à cette décision. Et pour s'opposer à cette décision, ils vont créer la Société haïtienne, la Société d'histoire et de géographie haïtienne. C'est le titre initial. Mm-hmm. Et autour de lui vont se regrouper... Ça a évolué avec le temps ou pas? Ça a beaucoup évolué. Le titre a changé. La géologie est arrivée un peu tard. Mm-hmm. D'accord? Donc on en parlera tout à l'heure. Donc c'est d'abord la première dénomination qui a été faite. Et la société a pris naissance le 8 décembre 1923. Et parmi les signataires de l'acte constitutif, on va retrouver Sémexian Ouzier, on va trouver Dantes Belgrade, on va même trouver un président d'Haïti, François-Denis Légitime, que l'on connaît très mal dans le passé haïtien, Katz Frissois, Alfred Lemont, ce n'est pas peu dire, et Abel Nicolas Léger. Donc ce sont ces intellectuels qui ont pris la décision de mettre en place et une société qui doit parler du passé haïtien. Parce qu'il faut qu'ils ont compris et ils ont enseigné que l'histoire est le meilleur moyen d'attacher quelqu'un à son pays. C'est le meilleur moyen de susciter un intérêt pour le quotidien et trouver des référents et trouver des modèles également. Donc, c'est aussi, l'objectif, c'était d'encourager les gens à s'intéresser d'abord à ceux qui sont les fondateurs de cette nation. Puisqu'on a toujours tendance à dire que pendant 200 ans, on n'a rien fait. D'accord? Donc, si on n'avait rien fait, ce pays se serait déjà écoulé. Puisque c'est un pays qui est rentré dans le concert des nations face à beaucoup de préjugés.
puisque la décision, la révolte haïtienne a changé le cours de l'histoire, a modifié le cours de l'histoire, a apporté du nouveau dans la libération de l'homme noir à travers le monde. Alors, avant d'entrer de plein pied dans la revue en tant que telle, ou encore dans la société en tant que telle, j'aurais aimé, professeur, qu'on revienne un petit peu sur ce point-là que vous avez évoqué dans vos propos d'introduction, quand vous parlez de cette interdiction de rassemblement imposée par les Américains. Vous avez quand même... Enfin, les fondateurs de la société ont réussi quand même à se rassembler, à se réunir. Oh, évidemment, ils ont imposé ça, malgré il y a eu beaucoup de tentatives de fermer la société avec les Américains, mais ils ont compris que la lutte était difficile, puisque non seulement c'était des intellectuels, mais c'était aussi des professeurs. Ce sont des hommes dont la société ne pouvait pas se priver. Oui, mais donc ils ont vécu avec, ils ont accepté le fait. Mais nous parlons des Américains. Oui, mais quand même, on a résisté. La société, quand je dis non, la société haïtienne, de manière générale, a résisté contre cette opposition des Américains à permettre aux gens, aux Haïtiens de se réunir. D'accord? Donc d'autres réunions n'ont pas pu se faire, mais quand même la société a résisté. D'ailleurs, on a vu le résultat. D'autres groupes de résistance se sont formés, et tant à Léogane que dans le plateau central. Bon, on ne va pas parler de Chamaï-Peralt, mais tout ça, ce sont des cellules de résistance, et ils se sont opposés à cette interdiction de l'occupant de se réunir ou de mener, de prendre des dispositions pour refuser cette façon de traiter les Haïtiens. Mais alors, je vais peut-être faire une petite parenthèse. Quand je dis que la Société haïtienne d'histoire a été créée le 8 décembre 1923, je tiens à dire, ce n'est pas que la société ait été créée à cette date. La société a été créée, mais a continué à fonctionner depuis sa création. Et je veux pour preuve l'exemplaire que je vous ai laissé là, d'accord? Je veux pour preuve que la société publie depuis 1925 une revue, qui est la revue de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et aujourd'hui de géologie. C'est le tout dernier numéro. Donc ça veut dire que depuis 1925, désolé de devoir me répéter, la société publie régulièrement cette revue. Au début, il y avait 4 numéros l'an, mais depuis 1910, il y a eu un ralentissement, il y a eu un vacuum, un vide, et que plutôt d'avoir un numéro, les 4 numéros d'une soixantaine de pages, on fait des numéros spéciaux pour combler l'année. Donc là, maintenant, nous sommes à 2017. Dans les 2 prochains numéros, on aura on aura rempli le vide. Donc à partir de fin 2020, on va pouvoir recommencer à sortir chaque année. Donc là, le numéro est là, c'est le numéro 263, 266. D'accord. Donc nous sommes au 266e numéro de la revue, disponible en librairie, que les gens peuvent acheter ou devenir membre de la société et recevoir régulièrement le numéro. Donc ce n'est pas que parce que ça arrive que beaucoup de sociétés à caractère intellectuel, même des fondations, sont créées, vivent quelques années et finissent par s'évanouir, à mourir. Donc ça a demandé beaucoup d'efforts, de dévouement vis-à-vis de la société pour la maintenir vivante et active. Ce n'est pas tout ce que nous faisons. Je vais peut-être terminer ce chapitre. C'est ce que j'allais vous dire. Depuis 1900... Le fonctionnement de la société sous-entend quoi? Bon, premièrement, il faut savoir, en plus de la revue régulièrement, et je dois vous dire aussi que la revue n'est jamais en panne d'articles, bien au contraire. Donc, tant que les gens ont un intérêt à faire paraître leurs travaux de recherche dans cette revue. Et c'est l'unique revue haïtienne qui est consultée dans toutes les grandes universités du monde. Donc, aujourd'hui, quand on veut parler d'histoire d'Haïti, la première référence, c'est la Société haïtienne d'histoire. Que ce soit en France et même aux États-Unis. D'accord? Et au Canada, n'en parlons pas. C'est une revue extrêmement consultée, d'une part. Et d'autre part, depuis 1977, la Société organise le prix d'histoire. Bon, naturellement, c'était chaque année, mais pour des raisons économiques, logistiques, depuis quelques années, nous ne le faisons que depuis 2 ans. Et jusqu'à présent. D'accord? Et le dernier gagnant, je n'ai pas l'exemplaire avec moi, d'accord? Nous supportons tous les efforts de recherche. Et cette année, malheureusement, j'ai peut-être une note qui va faire sourire, on a refusé
toutes les propositions qui nous ont été faites. Parce qu'on a trouvé que la qualité ne répondait pas à nos exigences. Parce qu'à ce niveau-là, au niveau du comité de rédaction, nous sommes extrêmement pointilleux et exigeants. Quand vous parlez de qualité, d'accord? Donc ça veut dire qu'au point de vue de la recherche doit être originale, il ne faut pas que ce soit un exercice de copie, c'est-à-dire vous n'avez pas, parce que ceci demande une bibliographie extrêmement poussée, puisque les gens peuvent arriver, trouver un livre, allons dire que la personne tomberait sur un exemplaire de une défense de Lysius Salomon, dont on ne connaît qu'un seul exemplaire en Haïti, à penser être original et en reproduisant. Non, nous n'acceptons pas de copie, nous n'acceptons pas de plagiat. Donc là, l'étude doit être originale et ceci doit se passer sur des principes académiques de recherche et de présentation. On a donné les règles, comment présenter, parce que ce n'est pas simplement venir parler. Alors, j'utilise un titre sans vouloir parler. Ce n'est pas un exercice de mémoire. C'est un exercice de recherche, un exercice d'université. Donc, le travail doit être basé sur les principes que nous fixons. Et la revue n'a jamais fait l'objet de controverses ou encore de critiques, quand on sait que nous parlons d'histoire. L'histoire qui pourrait être définie ou interprétée comme étant un rapport ou un récit d'événements. Or, on critique souvent ce qu'on apprend aux jeunes Haïtiens. On dit que les faits tels que rapportés dans les ouvrages soumis aux écoliers, aux enfants, n'est pas le récit authentique ou encore les faits réels tels que vécus. Donc, vous, est-ce que vous êtes en droit de dire que les faits mentionnés ou évoqués dans la revue, et ceci de manière régulière, sont objectifs? Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'objectivité est très discutable en la matière, puisque en réalité, c'est une affaire de philosophie, de pensée, c'est une compréhension des faits. C'est pour ça que, dans le cadre des recherches qui sont soumises à la société, même au niveau de la revue, nous exigeons qu'il y ait des références. Ça veut dire que ce n'est pas des histoires que vous venez raconter, il faut donner la source de l'information. Lorsque vous dites que le président légitime a, il faut donner les références de manière qu'on puisse vérifier l'information. Puisque en réalité, il ne s'agit pas de roman, il ne s'agit pas de poésie, d'accord? Ce sont des travaux de recherche. Et sur ce point, la société ne négocie pas ses exigences. Donc, non seulement la revue, mais aussi toutes les publications. Également, il y a des colloques qui sont organisés. D'ailleurs, on a récemment publié les actes du dernier colloque auquel la société a participé, organisé par la société. Donc, à ce niveau, au niveau intellectuel, la société produit énormément. Et je voudrais saisir l'occasion pour dire que cette société créée en 1923 aura certainement 100 ans en 2023, on va en parler de ce centenaire, mais aussi c'est la plus ancienne société à caractère académique, intellectuel et de recherche de toute la région. Donc je pense qu'il y a de quoi être fier de ceci et je pense que nous devrions nous attacher davantage à ce secteur parce que, comme il a été dit tout à l'heure, les événements de cette période sont axés sur la mouvance sociale, mais les gens oublient qu'il n'y a pas assez d'espace pour les intellectuels, pour les artistes, pour les chercheurs, pour les hommes de lettres dans ce pays. On a besoin de ça, puisque en réalité, comme il a été dit, et je vais peut-être citer ça non rapidement, et dans le discours d'inauguration qui a dit que aux heures de grande crise, tous les peuples se sont d'instinct reportés en arrière pour chercher dans leur histoire des leçons de patriotisme collectif, de nouvelles règles de conduite, soit pour pouvoir mieux défendre leur existence menacée, soit pour relever plus rapidement de leur chute. Je crois que c'est un enseignement, c'est un credo auquel on devrait s'attacher face à cette situation qui risque de durer encore quelques temps. On a besoin, les intellectuels ont besoin d'espace, les professeurs, les enseignants ont besoin d'espace, et il revient à l'État d'assumer cette responsabilité. J'en arriverai dans un instant pour savoir quelle forme d'accompagnement la revue ou encore la société jouit de la part de l'État haïtien. Mais avant, nous parlons de société haïtienne d'histoire et de géographie. Pas encore d'explication. Pourquoi de géographie? Bon, au fait, il a été démontré depuis le départ, je n'invente rien, que la géographie a un lien étroit avec l'histoire. Prenons l'exemple de la bataille de Vertières.
comment s'est organisée cette bataille. Donc, si on n'a pas de connaissances sur la géographie de l'espace, on peut difficilement expliquer ce qui s'est passé. Comment se retrouver Jean-Jacques Dessalines sur ce monticule qui dictait les décisions à prendre? Comment Boisron-Tonnerre est-il arrivé à percer les troupes françaises? C'est la géographie qui va permettre de définir le périmètre de la bataille, la configuration des lieux et qui va expliquer comment une connaissance des lieux a permis de réussir cette bataille. Et de géologie? De géologie, ceci a été ajouté longtemps après pour Katzprissoir qui était géologue, mais il a compris également ce n'est pas seulement l'espace, il faut aussi connaître le contenu de l'espace. Et c'est pour ça qu'on est allé à la géologie, mais aussi pour combler un vide, puisque la structure de la société existait déjà, il y avait déjà une organisation, donc ils se sont dit à l'époque, pourquoi ne pas intéresser l'haïtien à connaître son sous-sol, à connaître ses réserves, à connaître ses ressources. Et le volet géologie a été ajouté. Naturellement, ce n'est pas un volet très développé au sein de la société parce que ça exige une spécialité que nous n'en avons pas. Il y a l'ingénieur Pripti, qui est le géologue, qui souvent prête son concours au fonctionnement de la société, en des articles. Il a même eu des études qu'il a réalisées et à ce niveau-là, mais s'il y a des géologues, l'espace est ouvert et il y a une revue pour recevoir leurs études à ce niveau. Et quelles sont les conditions pour être membre de la société? Être intellectuel? Non, pas historien, forcément. écrivain. Intellectuel, c'est difficile à définir. C'est mais un intérêt pour l'histoire, un intérêt, la curiosité, c'est tout ce qu'on demande. Avoir une curiosité, un intérêt et vouloir comprendre et avoir aussi un référent, un livre à lire, puisqu'en réalité, je sais que la lecture n'est pas très détendue en Haïti. Souvent, les gens sont exigeants et préfèrent chercher des revues extérieures. Mais là, maintenant, il y a une revue de qualité que les gens peuvent lire. Bientôt un siècle, vous avez traversé, en fait, la société a traversé le temps, a vécu même pendant des moments de dictature. Comment on a dû s'y prendre pour exister encore aujourd'hui? Bon. Et la société a survécu. Je dois dire que vous avez parlé de dictature, je suis bien content que vous ayez rapidement fait mention de ça. À un certain moment, si on regarde la collection de la revue, on verra qu'il y a une situation presque similaire à ce que nous vivons, où on est obligé de faire un numéro pour couvrir les vides. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qu'il faut honorer, dont la mémoire est à retenir. Il s'agit de Enoch Trouillot. Enoch Trouillot était directeur des Archives nationales. Et justement, au cours des années 60, où beaucoup de cerveaux étaient en train de laisser le pays, où l'Afrique était en train d'aspirer les intellectuels haïtiens, de même que le Canada et en partie les États-Unis, pour ne pas laisser mourir la société, pour ne pas laisser mourir la revue, Enoch Trouillot va tenir le flambeau seul pendant des années. Il sera le seul à remplir les pages de la revue, puisqu'il n'y avait presque plus personne. Tous les membres, la plupart des membres étaient partis, ils avaient fui, les gens ne pouvaient plus exprimer, les gens avaient la frayeur de ces moments de persécution vis-à-vis des hommes de lettres de son pays. Et Enoch Trouillot a eu le courage de garder la revue en vie et être l'unique rédacteur de cette revue. Et ça a permis à la société de traverser le mauvais temps jusqu'à ce qu'on ait eu cette accalmie qu'on a connue à partir des années 80. Vous bénéficiez de quel accompagnement de la part de l'État pour exister? Et au fait, pendant des années, on a... D'abord, la société... Alors, la revue n'est pas une revue à caractère commercial. Donc, on n'a pas d'aide de publicité. Autrefois, on en avait, mais aujourd'hui, le secteur privé ne trouve pas d'intérêt à supporter la revue. On bénéficie d'une subvention qui est inscrite dans le budget du ministère de la Culture, mais croyez-moi, c'est pas toujours évident, même si c'est dans le budget. Il faut vraiment épuiser ses chaussures pour obtenir le paiement. La société arrive pour finir. On trouve des fois certaines institutions publiques qui en ont les moyens, qui financent la sortie de la revue. Puisqu'en réalité, c'est une des plus grosses dépenses de la société, c'est sortir une revue de qualité. Et ainsi, ça prend beaucoup. Aujourd'hui, c'est beaucoup moderne. On est obligé d'engager les services d'une firme pour réaliser le montage et
faire sortir la revue. Et vous entendez faire quoi pour marquer ce premier centenaire, ce premier... Le premier souhait, je suis bien content du mot, le premier centenaire, on espère que la société vivra encore plusieurs centenaires. Bon, je ne serai pas là, mais on pense que ceci arrivera. La première chose, la société est confrontée à un problème d'espace. La société, pour bientôt 100 ans, parlons du centenaire, n'a jamais pu bénéficier d'un local décent. La société est toujours hébergée chez quelqu'un. C'est chez Roger Gaillard, c'est chez Professeur Mentor, c'est chez Corventon. La société traîne ses paperasses partout. Et à chaque circonstance, on est obligé de changer d'adresse. Il y a eu un effort qui a été fait grâce à un support, et je remercie Michel Pierre-Louis pour son aide, de la Focale, pendant quelques années, qui a permis à la société d'avoir un local. Et nous faisons des démarches depuis des années auprès de l'État. On s'est adressé à toutes les autorités de l'État du plus haut niveau. Et on nous a fait toutes les exigences auxquelles nous avons répondu. La dernière démarche... si on vous offre un petit espace à la Bibliothèque nationale? La Bibliothèque nationale, pour elle-même, a besoin de se reloger. La société, la Bibliothèque nationale ne peut pas rester ça. Là, d'accord, on a besoin peut-être de 10 fois cet espace pour faire une Bibliothèque nationale sérieuse. D'accord, vous êtes déjà allé récemment à la Bibliothèque nationale. Malgré tout, la bibliothèque est toujours remplie de jeunes qui viennent. Il n'y a pas de place, même pour mettre les lecteurs. Donc, encore moins pour ranger les livres. Donc, alors, la dernière démarche que nous avions conduite, on a vu tout le monde, le chef de l'État, puisqu'en réalité on avait compris que c'était à lui qu'il fallait s'adresser. On a vu tous les premiers ministres de ces dernières années, on a fait toutes les démarches, on nous a demandé, et finalement la démarche devrait aboutir. D'accord, la lettre pour accepter que l'État accepte d'offrir, non seulement, puisqu'on a prévu de loger aussi d'autres institutions qui sont confrontées à ce problème. Le Conseil international des musées pour Haïti n'a pas de local. La Fondation Culture et Création, je me permets de le citer, n'a pas de local. Et toutes les autres fondations... Alors comment on doit finir? Oui, rapidement. Donc, et on demande tout simplement la lettre pour avoir le local est sur le bureau du ministre des Finances depuis février de cette année. On attend qu'il appose sa signature, qu'il ait bien voulu comprendre que les intellectuels existent dans ce pays. Ce n'est pas seulement un pays de délinquants, c'est un pays avec des enseignants, avec des hommes de lettres, et ils n'ont pas l'habitude de prendre les rues pour crier, mais au fait, il faut qu'on pense que le pays a aussi de toute Merci, Gardy Lissad. En fait, je n'aurai pas le temps de citer les noms des conseillers, mais au moins on peut dire rapidement que Michel Hector est décédé, c'est le dernier président de la société. C'est le dernier président d'honneur de la société. Pour le comité de direction, on a Pierre Buteau, président, Gardy Lissad, vice-président, Gaëtan Mentor, trésorier, Watson Denis, secrétaire général, Lewis Ampidou Clormeus, secrétaire. Je vous souhaite bonne chance et merci d'avoir pensé à être reçu, à passer, si vous voulez, à cette émission pour faire savoir aux jeunes et à tout le monde, au public de Métropole, qu'il y a une revue qui va avoir bientôt 100 ans, qui fonctionne, qui évolue et qui a traversé le temps malgré vents et marées, malgré les difficultés, malgré la dictature. On a tenu bon et on est encore là et on va célébrer autant que faire se peut ce premier centenaire. Merci encore une fois, M. Lissad. Merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler et j'espère que pour les 100 ans, on viendra annoncer au public ce qui est prévu. Il y a un numéro de contact au cas où quelqu'un aurait bien aimé mettre, je dirais... Le numéro est dans la revue. Le numéro de la société est dans la revue avec une adresse email. Si on peut rapidement lire le numéro, donc à cette première page jusqu'en bas. Là. Jusqu'en bas, vous avez dit... Ici, il y a un numéro, là. Bon, alors à vous rapidement, comme je connais un peu davantage... Ça, le numéro, c'est le 29 47 23 23. 23 23, c'est l'année de la création de la société. Donc, 29 47 23 23. La société est là. Et la seule exigence, comme je l'ai dit, c'est l'intérêt pour l'histoire, la curiosité. Merci encore une fois. Voilà, mesdames, messieurs, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Dans un second temps, on va parler du vaccin contre Covid-19.
C'est le docteur Ernst Michel qui interviendra en direct des États-Unis sur Métropole. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre deuxième invité, le docteur Ernst Michel, comme je vous l'ai déjà dit. Docteur Michel est interniste et il est aux États-Unis, à Jacksonville, et il va intervenir à la rubrique Le Point de Métropole pour partager avec nous ses recherches et ses réflexions sur le vaccin anti-Covid. Faut-il accepter ce vaccin en Haïti? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Il est avec nous. Docteur Michel, bonjour. Merci parce que vous êtes disponible pour les Haïtiens, pour partager avec nous réflexions qu'on fait. Est-ce que nous obligés suivre l'autre pays qui a expérimenté Mosedil comme ça? Et bien que moi, que des candidats vaccins ou encore des vaccins pilotes soulés, qui ont une autorisation. Et c'est le cas du vaccin Pfizer avec BioNTech, Canada d'accord, il y a l'autre pays encore, au niveau du Royaume-Uni, Bahreïn par exemple, accepté. Nous-mêmes, côté de nous situer. Bonjour et merci parce qu'on est disponible pour Métropole. Bonjour Wendell, bonjour Métropole, bonjour Haïti. Eh bien, c'est moi-même, c'est pour moi-même un gros privilège. Je suis content en pile parce qu'on m'a une opportunité pour capable partager information avec l'auditoire là. Donc, nous pensons que nous pouvons passer un bon petit temps ensemble et quand pile l'information que nous pouvons bailler, nous pensons que la utile tout le monde captandé et aussi la utile famille avec tous les amis. C'est l'objectif là ça. Mm-hmm. Et si vous entrez de plein pied dans la question, l'entendez que tu as gagné un vaccin en moins d'une année qui est déjà paré pour Covid, alors que il y a d'autres maladies, par exemple, on prend VIH-Sida, qui gagne plus de 30 ans, plus de 40 ans, pour que j'aime gagner un vaccin qui est mis au point, parce que gagne déjà au fait. Sauf que pour des raisons X, nous pas connaître que pour qu'on rende disponible pour le monde. Et comment expliquer qu'en moins d'un an, il y a gagné un vaccin qui est disponible pour Covid? Pour nous permettre que l'auditoire comprenne mieux qui ça passe en réalité, on essaye de parler de ça qui vient pour ensemble avec COVID-19 bien vite et ensuite qui ça l'est que ou doué faire une recherche scientifique pour capable présenter un produit quelconque pour capable censé approuver et pour capable présenter à la population. Donc qui ça, qui procédure qui mettait en place pour ça faire. Si nous songez bien, COVID-19 là, nous connaissons, d'accord, ça fait moins d'un an, ouais, on a dit, nous avons dit un an, parce qu'en décembre 2019, c'est là que nous dit que nous avons découvert le premier cas à Wuhan, en Chine, si nous songez bien. Donc, côté que il paraît en forme d'une épidémie, comme tu as dit, qui a affecté la Chine. Après ça, les poils prend et les poils gens des frontières, donc les poils baillent tout le monde. En général, ils ont parti là-dedans. Donc, c'est ça qui fait obliger une pandémie qu'on y a, parce que tout le monde joue dans le bagage là-dedans. Mm-hmm. Et bon, il y a un peu de panique, il tue un peu le monde, et ça fait normal un peu. Et jusqu'à présent, la baille un peu le problème, quand pile nouvelle qui baille, que le monde mourit. Et ça crée un peu de panique, tout ça, la population mondiale là, vraiment stressée, parce qu'on est qui ça peut le passer. Et bon, ça a fait que qu'on y a là, il y a une nécessité pour créer un vaccin. Qu'est-ce que c'est un vaccin? Un vaccin, c'est une substance que vous préparez à partir de un pathogène. Un pathogène, il y a un virus, il y a une bactérie et autres. C'est un pathogène, ça veut dire son bagage qui a causé maladie. Qui cause maladie ou bien qui a potentiel pour causer maladie. Donc, en cas ça, nous considérons le virus qui baille et maladie COVID-19 là comme
pathogène qui s'est sorti dans la famille virus corona. Et faut bien naturellement, virus corona, selon ça la science rapporté, ça que nous faisons recherche, ça que nous jouons. Donc, virus qui sorti dans la famille corona, normalement, c'est virus qui ont un bagage qui vient dans un moment, un bagage saisonnier, ça veut dire, à partir du mois de décembre, ou quand il y a un pile monde qui est infecté par le virus là, qui développe une maladie, mais à la fin du mois d'avril, commencement mois de mai, selon ça que rapportez nous, donc le virus là lui-même, il est censé disparaître jusqu'à ce que le temps de l'autre saison pour le retourner paraître. Ça qui est étonné, nous. Et avec Covid-19 là, c'est parce que nous voyons que malgré que ce soit dans la même famille, ça, eh bien, même il ne pas suivre, même parcours là, il ne pas comporter le même genre. Qui ça fait ça? Interrogation. Pourquoi il y a un scientiste qui a expliqué lui, pourquoi il y a un monde qui a répondu à la question ça. Moi, je me pose la question plusieurs fois. L'autre bagage que nous voyons encore, c'est le comportement autorité en face virus là. Ça que nous connaissons, dans le moment où je veux dire la parler là, c'est que virus ça, c'est un virus qui pas causé maladie chronique. Ça veut dire, virus ça pas arrêté dans le commun pour un peu de temps. Selon Center for Disease Control, ça c'est centre qui gagne pour avec contrôle de maladies aux États-Unis avec le monde et aussi OMS qui c'est l'Organisation mondiale de la santé. Ils sont tous d'accord que le virus ça après 10 jours, 10 à 14 jours que le monde te gagné, bien le monde ça va pas transmettre lui encore. C'est ça, c'est le baguette en tuyau, docteur. Bon, si le baguette en tuyau, ouais, soit dit là, ça importe en pile. Dans le moment où on parle là, vu ça, dans chaque 100 personnes qui est infecté, eh bien, c'est yon à 2 personnes seulement qui ont une chance pour mourir. Donc, je ne pense pas que c'est le virus qui est plus mortel que déjà on connaît. C'est tout simplement, c'est comment nous gérer le virus là, qui a causé plus de problèmes, plus de panique. Dans le moment actuel là, donc, statistique là dit nous que il y a moins que 2 personnes sur chaque 100 personnes qui sont infectés. Ce n'est pas la population générale là, non? On a parlé de monde qui est infecté. Il y a moins que 2 sur chaque 100 qui ont mouru là-dedans. Ouais? Donc, est-ce que ça veut dire pas obligé qu'il y ait un pile panique, docteur? Je ne pas penser que tu as de panique, je pense que tu as plus gagner monde qui doit prendre responsabilité en main. Par exemple, moi-même personnellement, côté que me fait tout le monde comprendre qui j'ai vu ça comporter selon les données scientifiques que nous avons. Par exemple, dans le moment ça là, nous avons cherché vaccin, mais nous n'avons pas cherché moyen de contrôler sous-infection. Ou bien nous n'avons pas fait assez pour contrôler sous-infection. Si toutefois, toute autorité mondiale est d'accord pour contrôler sous-infection, par exemple, si nous pensons que les sorties de monde en monde, autrefois, ils pensent que chose qui paye mon lit, après ça, chose qui paye mon lit, et puis le monde transmet à monde. Si nous pensons que c'est le monde qui est principal sous-infection, moi-même personnellement, je recommande un bagage. Très bien, très simple, pardon. Et faire obligatoire pour que tout le monde ait moyen pour tester la caillou. D'ailleurs, il y a des tests qui sont disponibles pour le moment là, pour que chaque monde gagne. Il y a un docteur qui a une bonne prescription pour qu'il teste la caillou, autant pour un monde qui fait sucre, qui a checké sucre chaque jour. Donc, si toutefois l'autorité mondiale est d'accord pour contrôler sous-infection, par moyen, ça coûte que chaque monde a un moyen pour tester dans un espace de 4 à 6 semaines. Et puis, nous fait test au moins chaque semaine. Chaque cas que nous découvrons qui gagne COVID-19, nous isolons, même gens nous isolons les gens que nous découvrons qui fait tuberculose. Si nous faisons ça bien, et nous-mêmes qui ne sont pas infectés, nous continuons à tester toujours, dans moins de 6 semaines, nous avons que gagne une diminution, tant comme d'ado, est claire de virus là. Donc, c'est un bagage que moi-même, je pensais qu'il est possible et je pensais que le vaccin aussi est important. Je ne peux pas dire que le vaccin n'est pas important. D'ailleurs,
dans pile maladie qui est éradiquée dans le jour d'aujourd'hui, c'est grâce à vaccin. On prend exemple de la rougeole, on prend exemple de variole, par exemple, ouais. Donc, nous croyons dans le vaccin. Nous croyons polio tout. Le vaccin, c'est un bagage qui prend temps pour développer. C'est ça qui vient faire qu'on y a là. Nous pas arrêter à focus sur le vaccin, concentrer-nous sur le vaccin. Pendant ce temps, nous, population, qui a mouru avec un virus sans que nous pas pencher sous contrôler source d'infection et transmission et virus là. OK. Maintenant, j'en suive la situation à travers le monde, c'est que ils ont même annoncé que l'autorité est arrivée dans moment côté qu'ils ont imposé le vaccin ça à des pays. Est-ce que vous pensez que c'est un bagage qui est réaliste, que tu as décidé de faire comme ça? Non, parce que tout d'abord, il fait pour imposer tout le monde, tester tête. Après ça, isoler le monde, mettre le monde qui est infecté à l'écart. Et pas pour un peu de temps. C'est pour 10 jours, pas vrai? 10 à 14 jours seulement. Après ça, on assure que le monde qui est infecté pas fait contact avec le monde qui n'est pas infecté. Et puis, vous contrôlez la propagation du virus là. Et puis, vous contrôlez la maladie et tout. Parce que selon données scientifiques, donc son maladie qu'on peut contrôler sans qu'on ne pas obligé de gagner un vaccin dans le moment ça. Bien que le fait que nous ne connaissons pas combien de temps que le monde qui est infecté, qui développe anticorps jusqu'à présent, il peut protéger. Là, on parle de problème à ce que la science prend du temps. La science prend du temps, prend le temps qui est nécessaire, prend le temps qui est normal, le temps qui est établi selon les normes scientifiques qui sont déjà établies déjà. Et puis, quand il y a là, nous avons avec un vaccin. Oui, c'est bien, c'est très bien. Je ne suis pas contre le vaccin, je suis pour un vaccin. Mais je contre précipitation et puis je contre ça qu'a fait là. Donc, je sens qu'il y a un manque de responsabilité des autorités scientifiques et politiques à travers le monde entier. Et moi-même, je ne suis pas condamné personnellement, je suis condamné. Je ne suis pas appuyé du tout et je ne suis pas pour aller dans le même sens ensemble avec eux. Et ça que je me recommander, faire que gagner quarantaine obligatoire, tester tout le monde en général, mettez moyens pour tout le monde tester en général, et puis dans 4 à 6 semaines, nous avons gagné moyens pour contrôler l'infection. Oui, mais Tesla, passer par toutes les phases. Allez-y. Oui, Tesla est capable coûteux, alors que vaccin est capable gratuit. Même genre vaccin gratuit, il y a fait Tesla gratuit tout. Si c'est ça qui est principal. C'est ça qu'il faut, qui est le principal. C'est ça l'objectif principal là. Même le vaccin coûte en pile. Le vaccin pas gratis, son bagage qui coûte en pile l'argent dépensé pour le vaccin développer. Même quantité d'argent ça a développé, a dépensé pour développer le vaccin, eh bien, il est inférieur à ça qu'on a utilisé. D'ailleurs, la majorité du monde qui a moyen pour acheter un Tesla vaut presque $100 ou bien. Presque $100 et on a gagné par prescription médicale, tout ça. Et puis, on a fait test gratuit, ils font un peu de test gratuit. OK. Pour le monde. Il y a plein d'institutions qui font ça. Docteur. C'est même genre tout. C'est où est ton trésor, là aussi, c'est pas ton cœur. Donc, qui ça intéresse plus? Est-ce que c'est le vaccin qui intéresse? Ou bien est-ce que c'est le contrôle de l'infection qui intéresse? C'est là qu'on y a. Si le contrôle de l'infection qui c'est le plus intéressant qu'on y a là, ou pour aller dans les sociaux, pour contrôler les sociaux, pour assurer que le monde qui est infecté pas faire un contact avec le monde qui n'est pas infecté, et puis laisse ça, ou après qu'on contrôle l'infection. Mais si toutefois, ou tu as plus de vaccin que contrôle l'infection, donc, quitter tout le monde faire ça, quitter le nombre de monde possible infecté, créer une panique mondiale, tout le monde courir à bon vaccin. Docteur, et par contre, si vous avez temps pour lire tout ça qu'a dit sur le vaccin, il y a des gens qui pensaient que tu as des autorités qui voulaient régler l'autre bagaille avec le vaccin. Est-ce qu'on lit des petites vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui font état de ça? Bon, forme de vérité, nous ne pas croire dans les réseaux sociaux, informations qui circulent. Nous concentrons sur données fiables, scientifiques, journal que nous connaissons depuis des années, qui a fait recherche, et pour nous bagailles clés, et bagailles qui nous a fait confiance,
Donc, c'est genre de choses que nous plus basées sur eux pour nous capables d'avoir une opinion quelconque. Donc, nous, comme dit en tant que professionnels, on pas quoi dans les réseaux sociaux. OK. On pas quoi dans ça qu'a dit en pile fois mon yo mélanger les choses, yo pas bien comprendre ça qu'a fait là et puis yo dit causer pas yo déformer li, donc yo vinn dans de l'autre bagage. Moi ça m'a parlé là, il pas bien pour ensemble avec des monde qui tant comme t'as dit qui bon quoi que c'est manipuler mon pas quoi ça tout simplement. Sous dit que avant qu'une substance utilisée est fait pour passer par une recherche scientifique. Et la recherche scientifique, là, il y a plusieurs phases là-dedans. Et pour qu'à commencer, tester, utiliser la caille-monde, il y a 3 phases. Il y a phase 1, où que ou prend une centaine de monde ou faire censé exposer à la substance là. Où est-ce que substance ça patrouille mon ça? Mais pas causer gros dommage à mon ça. Lorsqu'on fait ça, c'est la première phase. Là, on va aller dans la deuxième phase. Vous dites, OK, substance ça, il patrouille mon yo, elle pas causer gros problème. Comme pour une chance avec qu'on y a là pour me tester plus monde. De me tester plus monde, non seulement m'a tester pour moi est-ce que substance ça li en sécurité, li pas causer problème, mais en même temps tout, m'a checker est-ce que ça yo dit li bon pour li est-ce que le bon pour ça vrai. Dans ces phases 2 on a même regarder même passer phase ça li effectivement bon et li pas causer un pile problème à groupe de monde ça yo on a malé qu'on a des milliers de monde qu'on a dans phase 3 m'a et appliquer médicaments ça ou bien substance ça monde ça yo m'a regarder qu'on a là est-ce que monde ça yo et yo pas gain gros effet secondaire est-ce que vraiment et substance ça li efficace ou ça que yo dit que il n'y a pas l'utiliser là. OK, d'après vous-même, docteur, oui, docteur, d'après vous-même, est-ce que, alors nous avons 3 minutes pour nous finir, est-ce que d'après vous-même, docteur, mais vaccin ça, que bah, autorisation pour lire, est-ce que il a déjà respecté 3 phases ça, déjà? C'est là où il va avoir. Phase 3, c'est un comme tu as dit, l'arrivée de phase 3, il commence à tester dans la phase 3, mais elle n'est pas finie. Phase 3 pas fini, étant comme tu as dit, nous voulons arriver, franchir la phase 4, côté qu'on va tester la population en général. Donc c'est là que moi j'ai une responsabilité de la part des autorités. Il y a de prendre temps pour regarder parce que nous avons des choses qui rapportent qu'il y a des gens qui font des réactions allergiques sévères que ne peut pas prévoir. Donc c'est ça qui fait l'important. Pour compléter phase 3, pendant ce temps, on a contrôlé l'infection, on côté qu'on a fait tout le monde tester, et puis nous fait que les gens qui étaient en quarantaine obligatoire, les gens qui sont infectés, et les gens qui ne sont pas infectés, à tester périodiquement, ou si toutefois on a vu infecté, tout mettre en quarantaine, avec ça, nous pensons que dans 4 à 6 semaines, on a contrôlé l'infection, et on a tout pour nous avoir un vaccin, ça, qui est aussi important pour que nous soyons capables de prévenir la maladie COVID-19. Dernière question, il y a 3 anciens présidents américains qui ont montré la semaine dernière qui étaient offrir aux volontaires pour prendre un vaccin. Est-ce que vous commentez à ça ou même? Bon, le président américain, c'est monde qui nous donc il n'est pas autorité qui prend décision dans le domaine scientifique. Il n'est pas scientifique qui ils comportent même avec un monde normal, les personnes. Donc, ils suivent conseil, monde qui est placé pour le conseil scientifique. Donc, c'est ça qui fait, ils attendent ça que les scientifiques disent. Donc, ils soumettent l'IA eux-mêmes. Il n'est pas nécessairement le fait que le président, d'ailleurs, son monde même ensemble avec lui, chaque monde est responsable propre tête. Donc, le président qui a d'accord prendre, ça va dire que on est obligé de prendre le même genre. Il y a des gens qui pensent que le vaccin était là, même avant la propagation Covid. Là. Ça, c'est spéculation. Nous n'avons pas de pièces de données scientifiques que nous jouons qui prouvent ça. Donc, ça, nous n'avons pas de données, ça, nous n'avons pas d'informations, ça, nous n'avons pas parler de lui non plus. C'est vrai que vous êtes installé à l'étranger, vous avez pratiqué, vous êtes médecin depuis l'année 2000, vous avez commencé à pratiquer depuis 2006. Autorité haïtienne, qui attendent nous là, qui regardent nous, si vous avez un conseil pour eux, c'est qui ça t'appelle? Bon, il faut dire moi, je suis Haïti en pile, et même là, avec un pile professionnel.
dans la diaspora, nous aimons Haïti en pile et nous prêts pour aller aider la population, clairer la population. Et nous avons des gens clés dans la position clé pour que les bonnes décisions qu'on prend et pour le faire en faveur de la population, avec des gens qui sont bien formés, bien connus, pour qu'ils prennent des décisions. Ce n'est pas des gens qui disent nous, mais fait ça, ou bien bailler nous l'argent, bailler nos moyens, et faire nous signer. Non, je ne veux pas ça. Je veux que les gens clés, et si tu es dans la place clé, pour qu'ils prennent des décisions. Parce qu'ils comprennent ça à faire. Et ça qui fait me penser que la diaspora est extrêmement nécessaire pour le pays. Nous regardons la diaspora seulement, on a parlé combien de diaspora. Vous voyez, Haïti, oui, nous voyons que la diaspora a aidé en pile. Mais ça, c'est un bagage minime que l'IRI, de ça que la diaspora a fait pour le pays d'Haïti. Oui. La diaspora a pile de bagage qu'elle a fait. Docteur, on a le sous-conseil là. Qui conseille d'abord l'autorité en Haïti, je dis là? Bon, qui est l'autorité en général, on parle? Bon, autorité pays ou là, et autorité sanitaire. Qui est en charge, et on va parler de ministre de la Santé, par exemple, ou bien qui est exactement? Toute l'autorité. Exactement, qui est toute l'autorité, puisque là, on a parlé de coronavirus, c'est tout le monde qui est impliqué dans la lutte là. Et dans la campagne de prévention. Est-ce que c'est le gouvernement qui a chargé ça? Bon, docteur, quel est le conseil pour Mounio? En tout cas, ma première chose en pile, docteur. Est-ce que vous êtes capable de continuer à porter masque, docteur? Oui, porter masque là, pour obligatoire. Bon, ça me dit l'autorité, assurez-nous que Mounio fait porter masque là, éviter pour les gens sous l'autre comme ça, faire distance sociale là, c'est très très important. Donc, lavez nous et conseil nous. Plus que nous sommes capables de tester le monde, et puis mettre les gens qui testent positif en quarantaine. Donc, c'est ça que je conseille à la population. Donc, je ne vais pas conseil pour l'autorité, parce que je ne vraiment pas connaître qui capacité l'autorité, qui ça l'autorité vraiment fait, vraiment dans le pays. Donc, je vais conseil pour la population. Donc, c'est que nous ne sommes pas censés coller trop bien sur l'autre, parce que le virus là, il transmet de monde en monde, c'est ça que nous connaissons. Donc, protéger tête nous. Protéger les familles avec tous les amis. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment, docteur Ernst Michel. Vous avez partagé avec nous ce qu'on connaît sur la maladie coronavirus et en même temps sur le vaccin qui déjà a une autorisation pour dans certains pays. Donc, vous avez participé dans le point et vous avez intervenu en direct de Jacksonville, États-Unis. Merci encore une fois au météo disponible pour le public de Métropole. Nous souhaitons passer un bon week-end et n'a parlé encore sur le même sujet qui a un rapport avec la santé. Allez, docteur, à bientôt. Merci Wendell pour l'opportunité. Merci Métropole. Voilà, docteur Ernst Michel. Merci madame, monsieur d'avoir suivi cette rubrique aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes le vendredi 11 décembre 2020. Et c'était la rubrique Le Point de Métropole. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec nous. Et à lundi prochain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.